d'accord. Content de te revoir. Et pour toutes mes têtes contentes pour 420. Et je veux parler du cannabis et c'est lié à la mythologie dans les cultures anciennes. Et il y a plusieurs dieux que nous connaissons se démarquer comme ayant consommé du cannabis. Alors je vais vous guider dans un récit parce que je pense que certains de ces concepts vont se lier ensemble. Et l'idée de la consommation de cannabis dans le monde antique. Nous allons faire le lien quelques notions. Le premier est quelque chose qui, et ça va paraître très familier, qui concerne l'usage médicinal, et nous parlerons des cultures qui a examiné le cannabis à cet égard. L'autre gros point est l'accès à la connaissance sacrée. Et je vais expliquer ce récit comme cela devient un thème répétitif dans plusieurs cultures que nous respectons tous. Maintenant, le premier dont je vais parler est « système de croyances comiques ». Et des croyances comiques. Nous avons une séance maintenant et dit que c'était une déesse de connaissance et d'écriture. Elle dit que c'était une déesse de la sagesse, connaissance. Elle partage un rôle très sacré comme l'un des scribes. Elle était une adepte de l'écriture elle-même géométrie sacrée, mémoire et architecte cosmique. Donc elle est déjà en ligne avec une connaissance sacrée à cet égard. Maintenant, elle montrait souvent portant une étoile à 7 branches au-dessus de sa tête, que de nombreux chercheurs modernes et afrocentriques lient avec la consommation de cannabis. Maintenant, c'est important parce que comprendre que pendant cette période et cette région de l'Afrique, ils ont consommé du cannabis, ils ont une longue histoire. Alors non seulement nous la voyons symbolisme avec la plante de cannabis, mais aussi en sachant qu'ils en avaient l'utilité. Maintenant, ceci est mentionné dans certains rouleaux de papyrus et il est utilisé pour l'inflammation, la douleur et les conditions psychologiques, mais spécifiquement pour elle. Elle lit dans cette connexion du sacré connaissance et nous en verrons davantage. Elle représentait l'état mental de l'autel de parfait mémoire, celui qui a été amélioré par des herbes sacrées. Voilà donc sa connexion. Ce n'était pas récréatif. C'était un circuit sacré pour communier avec une carte supérieure et un ordre cosmique, le genre d'espace mental que les règles de session fonctionnent maintenant avec moi, parce que je vais m'appuyer sur ce thème ici alors que je passe au système de croyance hindou. Il y a Shiva, le dieu hindou qui a littéralement introduit le cannabis aux humains, et c'est directement lié à son mythe dans cette tradition. Après une dispute familiale, Shiva erre dans la forêt et il découvre la plante de cannabis. Il le mange et devient calme et éclairé, et à partir de là à ce moment-là, le cannabis est doué comme son don sacré à l'humanité, aider la méditation à dissoudre l'ego et voir la vérité. Encore une fois, un format similaire à celui que nous voyons dans ce qu'il faisait, ce que Sacha faisait accéder également à la connaissance sacrée, et ce que Shiva faisait aussi, accéder à la connaissance sacrée. Et le cannabis se consomme sous 3 formes en Inde, les banques boivent principalement pendant festival, mais aussi chara et ganja fumés par les hommes saints en offrande à Shiva. Donc c'est sûr qu'ils ont un lien fort au même concept. Maintenant, après avoir vu ces 2 systèmes de croyances anciens qui réfléchissent au cannabis comme l'accès à des connaissances supérieures, on se tourne ensuite vers l'idée du buisson ardent dans le mythe biblique, dans lequel Moïse rencontre un buisson qui brûle mais ce n'est pas consommé, et à travers qui il entend la voix de Dieu. C'est tout à fait en phase avec à quel point il était considéré c'est l'accès, et Shiva aussi. Et de nombreux historiens et herboristes ont spéculé sur sa symbolique. Le terme hébreu, qui signifie cannabis, apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament et est utilisé comme huile d'onction sacrée donnée à Moïse dans le récit de l'Exode. Donc au-delà ça, nous connaissons d'autres systèmes de croyances considèrent le cannabis comme un instrument sacré. Les Rastafari croyances de la diaspora africaine. Ils utilisent le cannabis comme sacrement et un méditatif très similaire à ce que nous avons vu dans ces 2 religions précédentes. Et tandis qu'en Jamaïque, ce système de croyance s'appuie fortement sur les projets éthiopiens et africains identité spirituelle, autres régions d'Afrique soutiennent également la consommation de cannabis. Nous pouvons aller jusqu'en Afrique de l'Est, en Éthiopie, au Kenya et au Soudan, et le cannabis a une longue histoire de la médecine traditionnelle. Il est parfois fumé ou infusé dans le cadre de pratiques de guérison, et est utilisé par les sectes soufis du Nord-Soudan, maintenant dans le bassin du Congo, en Afrique centrale. Il est utilisé dans les rites d'initiation et des groupes de langue médicinale et bantous ont des siècles de consommation de cannabis. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin parce que nous parlerons des Haïtiens et les mythes vaudous, qui bien sûr sont originaires d'Afrique de l'Ouest. Alors maintenant, nous parlons des arts. Alors on parle du Nord-Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Nous parlons donc du Bénin, du Togo, du Nigeria. Et le cannabis a toujours fait partie d'herboristes et de pratiques spirituelles, mais pas universellement utilisé faire en sorte qu'une secte l'utilise comme plante médicinale et aussi pour faciliter les transes. Et une partie de cela,
bien sûr, le traduit vers les Amériques pendant la traite négrière. Nous voyons donc cette même croyance religieuse aux Amériques et en Amérique du Sud je continue à pratiquer le cannabis avec leurs croyances vaudou, souvent en offrande à une divinité, ou encore, pour accéder à un état de méditation supérieur. Bien sûr, dans la Chine ancienne, en Asie, le cannabis était utilisé à des fins médicales et spirituellement depuis plus de 2000 ans, et les chamans taoïstes auraient utilisé de l'encens au cannabis pour faciliter communication spirituelle et divination. Et il y a des textes qui sont dédiés rendant ses propriétés psychoactives et propriétés curatives. Maintenant, c'est également similaire au Népal et le Tibet, où l'on fume le cannabis par des praticiens bouddhistes et hindous, surtout dans la région frontalière. Il a de nouveau été utilisé comme méditation et la perspicacité spirituelle, et Dieu est toujours présent dans certains temples offres et pratiques actuelles. Plus loin en Asie centrale, nous voyons les premières observations et les chamans qui sont les Indiens indo qui avaient des relations proches tentes pour spirituelles et funéraires c'est vrai, et ils fumaient du cannabis et remplissaient tentes. Ceci est décrit par le savant grec Hérodote. Il est décrit par le grec l'érudit Hérodote qu'ils inhalaient des fumées pour la purification et le contact avec l'esprit. Encore une fois, cette connexion avec l'au-delà est des preuves provenant de Tumulus. Donc le cannabis est resté et spirituel équipement lié à ces cultures. Encore une fois, le cannabis a une longue histoire avec l'humanité, célébrée de diverses manières pour vin, qui approche, c'est juste un autre ajout à une longue histoire d'apprécier ce sacré et divin plante telle qu'elle est utilisée par certaines cultures. Si vous avez d'autres choses à ajouter, veuillez le faire dans la section commentaires. Mais comme toujours, je vous demande d'aimer et abonnez-vous et profitez de votre week-end 420.